Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, les mamans là, connectez autres, nous on les Facebook, nous on les YouTube, nous on les aussi Télé Antilles, Télé PIA, le radio show, vous êtes sur Free, Orange et Bbox, rediffusion à des heures différentes sur le réseau Télé Antilles. Et pendant nous là aussi, moi je saluer tout le monde matinique qui a regardé nous en les KMT Télévision, puisque l'émission est la diffusée en les KMT Télévision, nous on saluer tout le monde Guadeloupe, Matinique et puis la Guyane. Vous le savez, Télé Antilles, le radio show, mesdames et messieurs, c'est de la radio filmée. C'est-à-dire, nous, dans studio, radio, télé, et nous, quand performer, ça va faire nous plaisir. Je tiens avant tout, pour commencer, à souhaiter ça en bon année, et surtout, remercier l'équipe technique, monsieur Olivier Cautier. Je remercie Olivier. C'est grâce à nous, et grâce à vous, pardon, si nous avons un bel petit studio comme ça. Merci, Olivier Cautier. Merci pour tout le travail là. Merci pour les sacrifices. Merci en pile. Merci. Les mamans et les autres savent, nous n'y en télévision, c'est pas en télémusique. Nous c'est pas passer tant nous qu'à passer musique ou qu'à passer clip, c'est-à-dire que quand certains collègues qu'a fait, mais qu'à respecter yo pas qu'à respecter moi. Yo pas qu'à respecter nous, puisque nous savons que yo qu'à souvent crier les instances pour que yo dit nous décaler nous, mais c'est pas grave. On vous connaît les copains. Moi pas fait comme ça, moi pas récupérer clip en les YouTube et puis moi qu'à passer après en les télé. Moi, en télé, moi, décidé que c'est nègres, c'est antillais que nous sommes qui a vini en les plateaux là parler. Et je dis, je m'en souvent en Martinique, patriote 100%, en maman et Martinique, sans maman qui monte en entreprise, ça a fait un petit moment, nous avons parlé, nous avons discuté. Il m'a dit, Jean-François, je te promets de dire toute la vérité. Par contre, il dit, moi, Mathieu, pas de question sur la vie personnelle. Il dit, moi, Jean-François, ma vie reste personnelle, vie reste privée. Je vais respecter, c'est important. C'est monsieur Rico, je fait avant tout un petit cadrage, on l'a invité nous jeudi à, ça je le répète, Matinique, il va comme un grand se présenter, mes caméras déplacées quand il y a les moins. C'est monsieur Rico, bel bonsoir, monsieur Rico, bonsoir. Bonsoir, est-ce qu'on peut en quelques lignes présenter quoi? Bonsoir. Bonsoir, donc je suis Rico, Éric Etienne, du François, Martinique. C'est maman François. Un peu plus belle commune Martinique. Alors, je tiens quand même à dire, Rico. Oui, mais c'est troisième plus grand commune Martinique. Ah après bon? la montagne à Gaumont. D'accord. Mais François Belle, mais après Lorrain. Bon. Yeah. Alors, Rico, franchement, je te demanderais, Maestro, si vous pouvez éteindre le clim, là, chauffage de la maison, parce qu'en fait, il est chaud. En question, Maestro, c'est émission nous. C'est détente. Moi, pas là pour coincer, moi, pas là pour embêter. Si on va regarder un jeu en question, on dit moi joker, tu as le droit. Okay. Tu as le droit à 12 jokers, donc on a vraiment le temps. Ouais, et il n'y a aucun souci. Avant tout, Rico, c'est un plaisir et un honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau un Martiniquais, un chef d'entreprise qui fait des choses. Et ça, c'est important. Notre problème dans notre communauté, c'est que nous aimons critiquer, nous aimons salimoun, nous aimons fanchomoun, décalimoun, alors que nous disons les gens qui travaillent. Et puis nous ne sommes pas voués qu'au football et qu'au zouk et aux soirées. Il y a des Antillais qui travaillent. Donc, bel rouleau, bravo, bravo. Alors, vous direz, nous, gros, sans maï. François, franciscain, c'est cela? Exactement. Est-ce que mon paiement de la joue? À l'heure qu'il est là. Pas bonjour, voilà. C'est une petite question, ouais. Bon, moi, j'ai 57 ans. C'est bien, ça va. Voilà, ça va. 57 ans. Voilà. Où en France, depuis combien de temps, Rico? Franchement, j'ai arrêté de compter. Ça fait plus d'une quarantaine d'années. J'ai arrêté. Voilà. Est-ce que nous peut dire que là, nous, dans la présentation, avant que nous parlions de ETI, mon souffert, est-ce que, avant que nous commencions à parler de ETI, ou peut dire nous, est-ce qu'on va penser que la France maintenant, l'eau bagaille Rico? Mais, Jean-François, je suis un passionné de voyage. Ouais. Donc, non seulement la France m'a apporté, mais le monde entier m'a apporté. Donc, dans tous les pays où je suis passé, c'est d'ailleurs le résultat, c'est l'entreprise. Donc, c'est grâce au pays m'a passé que ça a ouvert l'esprit moins, ça a ouvert les yeux moins, et puis beaucoup, voilà. C'est ce qui m'a permis tous ces jeunes qui regardent cette émission, Rico, puisque cette émission sera diffusée également sur KMT Télévision, télé privée, puisque nous travaillons avec Kant, à tous ces jeunes qui nous regardent. Une fois qu'on a le bac en poche, tu penses qu'il faut partir, il faut pas rester? Parce qu'une des fois, m'a dit, ouais, non, il faut pas là, les pièces côté. Moi, je suis pour, hein. Moi, ma fille, je vais être franc avec toi, j'ai une franciscaine, mon trappe entière, et puis en femme François, les plus belles femmes matiniques. C'est normal. Et normal. Et, me dit, écoute-moi, Jessica, bac en poche, soit tu pars aux États-Unis, ou tu pars en France.
Elle a choisi la France, mais c'est vrai que pour toi, le jeune doit partir, Hugo. Mais en fait, le jeune doit partir. Pourquoi? Il doit partir et revenir. Le mieux, c'est de partir et de revenir. Moi, j'ai fait l'erreur de partir, mais j'ai pas su revenir. Parce que le chemin faisant, j'ai découvert, j'ai voyagé, j'ai bougé, et bon, mon esprit s'ouvrait. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu revenir à temps pour le pays. Mais donc, en étant pour moi, je me considère comme un expatrié parce que bon, je retrouve quand même mes racines quand j'y suis. Mais à l'étranger, je me sens très bien. Là, on va parler de l'étranger. Qui paye ou fait Rico? C'est en franciscain les moments là qui montait boîte clean. Donc, on va parler à un petit moment de ça, café. ETI, ça va vous intéresser, vous verrez. Là, allez, Rico. J'ai fait les 5 continents. J'ai fait deux fois le tour du monde. Donc, j'ai fait les 5 continents. J'ai passé vacances plus de ou temps. été travail? Les deux. Wow. Justement, j'ai allié l'utile à l'agréable. Ce qui fait que j'ai beaucoup voyagé en Asie, qui m'a appris beaucoup, et les États-Unis, effectivement. Donc l'Asie, c'était mon port d'attache. D'ailleurs, j'ai appris le mandarin, la langue parlée. Et où donc j'ai comme ça? Donc on va parler chinois, on va parler anglais. Mandarin, oui, pour le métier que je fais, je suis obligé, puisque bon, c'est là que c'est comme donc, ça. Donc bilingue. Trilingue. Wow. Donc, ce qui fait que c'est. 4 trilingues, puisqu'on parle créole aussi. Oui, ça, voilà. Donc, ce qui fait que c'est les langues qui font le commerce international, puisque je fais du commerce international. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. On va parler tout à l'heure de TI. Salut, moi, là, Massaka, d'autres informations. Toi qui regardes cette émission sur Télé Antilles, encore sur les réseaux, sur Bouzin Milimi, Makabazot li en fall, sur Bouzin fait l'auto pati. Quel que soit côté, ou vous avez fait l'autopathie Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, la France, l'Afrique, les États, peu importe côté où vous voyez l'auto. Quel que soit l'endroit, ou déjà, quel que soit l'endroit dans le monde où quelqu'un veut quelque chose, on peut récupérer et faire arriver directement chez la personne en porte-à-porte. Nous, on a créé un système de transport qui s'appelle le door-to-door. C'est-à-dire que le client commande son truc, ses objets. Le client, Jean-François. Non, mais ça parce que je vous explique. Comment là, c'est père parce qu'il a trouvé qu'il y a en milieu de télé, caméra. Et moi, j'ai dit comment là, on a oublié nous. Donc, où les. Donc, ETI, c'est quoi? Il y a, non? Oui, non, mais ETI, c'est Étienne Transport International. Donc, j'ai bien choisi le nom. Je m'appelle Étienne. Donc, ETI, c'est Étienne Transport International. Donc, je disais que le client, quelqu'un peut vouloir quelque chose, peu importe l'endroit, en Asie, parce qu'en fait, on a créé notre réseau de transport. Avec mes voyages, j'ai profité de tous les voyages et tous les contacts que j'ai eu à l'étranger pour pouvoir créer ce réseau. Ce qui fait que, quel que soit là où je veux quelque chose, j'ai des opportunités. Voilà, je peux les retrouver. Voilà. Donc, on peut acheter quelque chose n'importe où dans le monde, on le fait prendre, et ça arrive par exemple en Martinique. C'est pour ça que nous, les Antillais, j'ai essayé de rapprocher le monde. Alors, avant que nous parlions de monde, c'est première émission, nous allons recentrer nous sur l'essentiel. Moi, mon bousin fait en l'autopathie, que moi acheté par exemple en Allemagne, donc expliquez-nous ça, puisque ça fait des gros lotos, des belles lotos, les moments là. Vous regardez l'émission, moi, ça vous les belles lotos, vous aimez lotos, Martinique, Mada, Guada, Guyana, peu importe, tu peux le faire. Et en plus, tu me disais en antenne, parce que j'ai un peu vu tes prix, Rico, défiant toute concurrence. C'est-à-dire que tu es le meilleur. Tu le dis, non, mais tu le dis clairement, tu es le meilleur. En fait, nous, on travaille pour les compatriotes. On essaie bon, on n'est pas la grosse structure à marger. Non, pas citer, non. Voilà, exactement, sans citer. Donc, on fait quelque chose à taille humaine. Parce que nous savons que, bon, nous pas un peuple qui, quand même, voilà. Donc, nous, avons fait à taille humaine. On n'a pas des prix extraordinaires. Donc, voilà, les prix sont quand même assez raisonnable. J'ai une équipe, j'ai une très bonne équipe pour ça. Particularité de ETI, donc vous qui regardez des télé à l'Emmanuel Bouzin, prends l'auto ici à Melun, Martinique, Guadeloupe, peu importe, tu fais pas que les voitures, tu fais de tout. Alors on fait de tout avec Néod, LTFS, Marie-France Giboyot que je salue, Michael Mornay, Max et tout ça. Donc nous on récupère tout ce que les gens veulent, des colis, peu importe. On fait des conteneurs plombés, on fait des conteneurs personnalisés. On fait en fait, on a l'habitude de dire qu'on fait du stylo à l'avion. Voilà, on transporte du stylo à l'avion. Et tout ça en door-to-door, c'est-à-dire du porte-à-porte. C'est-à-dire que, si je comprends bien, écoutez bien ça, mon gars, là, parce que les moments là, moi-même, ça fait, vous voyez, bagaille Martinique,
on est toujours emmerdé, si tu permets l'expression, Rico, lorsque le produit arrive, moi pas critiquer, justement. Mais il y a foutre des quatre frais, la douane. Justement, alors, nous, notre particularité, justement, c'est que on a appris, enfin, j'ai appris avec le temps, avec le métier, à contourner certaines choses pour éviter que la personne comme toi, Jean-François, qui n'est pas de surprise. Voilà, nous, on fait du 100%. C'est-à-dire que le prix qu'on donne, il y a la douane, il y a toujours la personne récupère ses affaires et rentre chez elle. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que les autres, toujours qu'à dit ça, il y a toujours une petite surprise de la surprise qui nous attend. Non, parce que nous, on vous dit oui, vous payez tant. Vous l'avez vécu, ça, mesdames et messieurs. Ou quoi, font, est parti, Martinique. Là, il aura signé, ben là, je ne vais pas citer nos pièces boîtes, hein, c'est pour pas ni problème et puis personne. Ok, ça fait tant, tu payes. Quand tu arrives en Martinique, le produit arrive, on te dit, mais monsieur, il faut payer ça. Et ben, il aura mettre le couteau sous la gorge. Ah ben justement, je pense que c'est ça que nous, on veut éviter avec nos compatriotes. Avec nos compatriotes. Je dis bien nos compatriotes parce que la boîte ETI a été faite pour les Antillais, avec les Antillais. Parce que nous sommes 100% Antillais. Hein. J'ai une boîte en Martinique qui a Néod qui fait que le transport express du door-to-door, c'est pareil, hein, qui fait le transport express. On a Néod en métropole. Moi, médecin n'est pas les constats. Fout ça belle. Une boîte 100% antillaise. 100% antillaise. On n'a pas d'actif tout l'actif vient de moi. On n'a pas de, voilà. On est 100% antillaise. Il n'y a pas de grosses machines, voilà. Donc la boîte, on a monté exprès pour les Antillais. Donc, avec les Antillais. Door-to-door, c'est ça? Door-to-door, c'est-à-dire que tu prends à un endroit et on l'emmène au même endroit, sans passer par qui que ce soit. La preuve, pour pouvoir montrer comment on travaille facilement, il n'y a qu'un seul numéro de téléphone. Comme ça, il n'y a pas les 0, 9, etc. Taper 1, taper 2, taper étoile, pas ni ça. On appelle, on a un devis. Un seul interlocuteur. Un seul interlocuteur, voilà. Et on y prenons Mouna? Directement au téléphone. Et généralement, c'est moi. Waouh! Voilà. Les moments là, minimum, je suis content parce que vous avez enfin compris l'esprit de Télé Antilles. Moi, je dis ça souvent. Télé Antilles, c'est anti-télé, anti-chaîne. Tout petit, anti-télé privé. Nous faisons avec les moyens que nous avons, mais quel bonheur, quel plaisir de recevoir ces chefs d'entreprise antillais qui font des choses door to door. Ça veut dire qu'on vous a fait l'autopathie, ou vous a fait meubopathie, ou vous a fait moutopathie, ou vous a fait madame moupathie. Non, on va faire malopathie. Nous, quand même, t'as compté les. Donc, quel que soit son vous a fait partie par l'autre bord. Voilà. On t'appelle, toi, Eric Rico. Et vice-versa, hein, on fait vice-versa. Et surtout, quel que soit le pays où tu prends quelque chose, on l'emmène pour toi en Martinique, devant chez toi. Ça va vrai. Voilà. Guyane, Réunion, mais n'importe. Mais si tu la prends au Japon, non. On le prend du Japon, mais bien sûr. Mais c'est ça le transport international. Nous, on a une société avec Francis Braffin qui s'appelle BFL Trading, c'est nous-mêmes. Eh ben, on fait du commerce international, donc on prend à l'étranger et on l'emmène chez toi directement. Est-ce qu'on peut acheter en loto? Parce que, par exemple, Tokyo ou en Chine, peu importe, et puis faire une mathématique. Mais bien sûr, c'est possible? Mais bien sûr. Mais justement, c'est ça que la particularité de ETI. On relie le monde. C'est un monde plus proche. Le monde est devenu un village. Voilà. Nous sommes quand même à 7000 km de la métropole. Donc, pourquoi faire passer quelque chose en Chine, passer par l'Australie, ensuite Miami, Martinique? Non, on le fait de Japon, Martinique. Wow. Je quand même dit que Rico, les moments, elle a pu faire attraper aussi des. Ou tu dis-moi ça, c'est-à-dire, ou acheter l'auto en Allemagne, et on fait Vini Martinique. Ça faisable, ça? Oui, on passe. Sérieux? Bien sûr. On appelle ça du transit. Et voilà, le problème qui se passe, c'est que nous, en Martinique, on est assujetti à l'octroi de mer, qui est quand même un problème, et la TVA. Donc, on essaie de faire sauter tout ça, mais le prix qu'on donne par devis, c'est un seul prix. Alors, disons qu'on propose au client le prix que lui se débrouille là-bas, pas avec les douanes, ou nous, on fait tout avec les douanes. Donc, voilà, c'est du 100%. C'est dû à quoi que lorsqu'on fait partir un véhicule ou peu importe, on déménage, qu'on ait tout le temps des surprises, hein, l'arrivée à la douane. Ouais. Bon, tu me diras, c'est leur métier, je peux comprendre, je respecte. Mais on a tout le temps des surprises, pourquoi c'est que... Non, parce qu'on a des surprises si le travail n'est pas bien fait. Mais le travail, il est bien fait, ça c'est clair. Nous, on fait un véhicule, un exemple, je te dis que le véhicule, il va coûter 3 000 € en partant de la métropole, arriver en France, à Paris, aux Antilles, en Martinique, ça coûte 3 000 €. Et tu prends ta voiture et tu t'en vas. Il y a d'autres sociétés qui te disent que ça coûte moins cher. Tu n'as aucun papier à faire, tu n'as rien de... Non, parce que nous, on le fait. On fait tout en amont.
justement pour éviter ces surprises-là aux gens. On fait tout en amont, et quelle que soit la chose. Monsieur Rico, est-ce que vous savez que Téléanti, c'est Télépay, tout entier, tout nèg kagalé Téléa et pas faire moi demain matin mon gars crier moi Jean-François le monsieur que tu as reçu là il raconte pas faire moi ça nous on a une équipe Marie-France qui m'écoute, Marie-France Giboyos qui est notre service douane qui c'est elle est très performante là-dessus, c'est elle qui fait connaît son job, elle connaît son métier et il y a Michael avec et Max ils connaissent leur métier et ils font la douane et pour le client récupère son véhicule et rentre chez elle quoi et nous on peut même aussi c'est prendre la clé chaque vous me terminez parti. On fait pareil avec les conteneurs. On te donne un conteneur personnalisé. Tu le prends en métropole. Nous, on a deux hangars. On a un gare au nord ou le 94 à Orly. Tu prends ton conteneur plombé et tu arrives en Martinique. Ton conteneur est plombé. Tu récupères ton conteneur et voilà. Ce métier, tu as commencé à le faire. Pourquoi, Rico? Parce que jeune Martiniquais que tu es, tu as aimé, tu as embrassé ce métier. Pourquoi? Et puis à quel moment tu t'es décidé de t'intéresser au transport aérien et maritime? Pourquoi? Lors de mes voyages, je me suis dit que si moi, je peux aller d'un point A à un point B en tant qu'humain, pourquoi pas le faire avec un colis? Et du coup, je me suis rendu compte que je voulais envoyer dans quelques années un robot à ma mère en Martinique, au François. Et c'était le parcours du combattant pour envoyer un robot ménager, là, enfin un truc pour faire presser les jus, là, je ne sais plus comment ça s'appelait déjà. Et du coup, je dis, c'est pas normal qu'on soit aussi en France et qu'on a un problème pour pouvoir faire un petit transport aussi rapide. Du coup, ça m'a donné l'idée de rapprocher. Ou ça nous décidait pas aller franchement dans l'émission Tala. Je remercie pour fidélité, puisque l'émission Tala est diffusée dans les différents réseaux, Téléanti et nous en les Facebook. Si je veux faire partir ma voiture, Rico, je veux l'amener au Lorrain. Plus belle Martinique, plus belle commune Martinique, allez, moi, les faire arriver Fort-de-France, ou bien, peu importe, je veux récupérer ma voiture au port de Fort-de-France. Ouais. France, port de Fort-de-France, ça coûte combien ça? Non, ça c'est pas un prix qui se donne comme ça à la louche, déjà, parce qu'il y a l'âge de la voiture, donc la vétusté, donc c'est toute une procédure. Donc, il y a un protocole. Voilà, un véhicule n'est pas le même prix qu'un véhicule à un autre, c'est pas ça. Et de toute façon, nous, on propose ce tarif-là, on propose le tarif avec le véhicule tout compris, c'est-à-dire que tu prends ton véhicule, on récupère le véhicule dans le 93 ou 94, et à Martinique, tu récupères la clé du véhicule et tu pars avec. Terminé. Voilà. Ou sinon, on a aussi la possibilité on appelle ça un rolling. Le véhicule, on le fait partir au Havre. Ça coûte beaucoup moins cher, mais arrivé à Martinique, la personne fait ses démarches. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Donc, nous, on a préféré, pour les compatriotes, le faire nous-mêmes. Vaut mieux qu'on y va là au pays, peut-être plus cher. Voilà. Mais ça, pour tranquille. Voilà, c'est ce qu'on Et c'est 100% garanti, Rico, tu le dis clairement à la télévision. On peut te faire confiance, ETI. 100% garanti, il n'y a qu'un numéro de téléphone. Et puis, de toute façon, on travaille sous devis. Donc, le devis, c'est bon pour accord. Donc, quand le client a son devis, a signé son devis, il a payé 2 000 €, ben, c'est 2 000 € qu'il aura payé. Est-ce que vous faites partir de tout? Pour celles et ceux qui regardent cette émission, on a parlé de voitures, tu fais partir les motos, tu fais partir les meubles, c'est-à-dire si je fais un déménagement de la maison, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui venez déménager ou pas? On vient chercher effectivement à la demande du client, parce qu'il y a des clients qui ont déjà les camions, on vient chercher les effets personnels et on les fait partir aussi. Par contre, il y a une particularité que beaucoup de personnes ne savent pas, un déménagement définitif, il y a les documents à faire à la mairie pour pouvoir ne pas payer l'octroi de mer et une partie je crois de la TVA, Marie-France me le dira mieux, en Martinique. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils partent et puis finalement, ils payent tout. Alors qu'il y a plein de choses à ne pas payer, qu'ils ne payent pas, mais ils ne le savent pas. Donc s'ils viennent nous dire, on leur donne les renseignements et comme ça les évite de payer des frais pour je suppose et je présume, avec ton métier, Rico, tu vois beaucoup de personnes, c'est très intéressant, c'est beaucoup qu'à parler aussi, quoi, ou en l'obagaï. Une belle expérience de vie quand même, être dans le transport aérien et, effectivement, et maritime. Effectivement, parce que c'est diversifié. C'est jamais les mêmes produits, c'est jamais les mêmes clients. Et on essaie de satisfaire tout le monde. Mais bon, c'est vrai qu'on le fait plus pour pouvoir donner un coup de main à la communauté. Question. En loto qui tout neuf, WW, au cas payer plus cher qu'en loto qui n'y 2-3 ans, m'a posé. Exactement. Par contre, il y a une sorte de défisque aussi sur la voiture, selon la voiture et selon
le mode de transport. Si la personne déménage, la personne est comment ça s'appelle déjà, est mutée ou voilà. Donc il y a des différences. Il y a des différences. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, vous pouvez les poser à notre ami Rico. Les moments là, déménagement au Bousin. Déménager l'auto, moto, caillou, peu importe ça, vous déménager, vous faites confiance à ETI. Le partenaire, c'est Antillais qui ça fait un moment là quand même, hein? Oui, ça fait depuis 96. Donc tu connais le métier. Très bien, on connaît très bien. Oui, c'est pour ça qu'on a pu diversifier. Tu as pris du temps, mais cette fois-ci, tu es prêt à communiquer et que toute la communauté antillaise te connaisse. C'est quoi les grosses difficultés lorsqu'on embrasse le métier que tu fais, mon ami Rico? Franchement... Pas ni complication, tout est gérable. Ouais, parce que pourquoi la communication maintenant on a mis du temps justement à être bien assis parce qu'on veut pas faire n'importe quoi et on veut quand même que la communauté nous respecte pour pouvoir les respecter. Donc on fait attention à ce qu'on fait. Donc voilà pourquoi. Mais donc en Martinique c'est pareil. Pourquoi on est arrivé à Martinique, c'est parce que on a vu qu'il manquait un service de transport express qu'on a créé avec NEOD qui est à Martinique et en France aussi. NEOD qui est dirigé par Daniel Arica et Anne-Lyne à Martinique. Alors, voilà. Tu as parlé de la présentation pays commune, c'est-à-dire tu peux desservir tous les pays, c'est-à-dire quel que soit les sous vous avez des trois même parce qu'il y a avec nous en France, tu sais que Télé Antilles c'est toute la France, c'est également les Antilles. Je veux m'installer en Afrique. On le fait aussi. On fait on fait le monde entier en fait. Voilà. Wow. On fait le monde entier. Donc on peut pas se cantonner à un pays qu'aux Antilles puisque il n'y a pas qu'aux Antilles. Déjà, il y a des Antillais en Afrique. Donc, on fait la plupart du temps, est-ce que les voitures électriques, ça fonctionne ou pas, Rico? Est-ce que tu commences à voir le changement? Ouais. Est-ce que les mamans ont commencé à acheter plus l'auto électrique ou bien? En fait, les voitures électriques, on fait quelque chose sur les voitures électriques, mais le problème, c'est la batterie. Parce que certaines compagnies, par exemple, voilà, c'est malheureux parce qu'on n'a pas beaucoup de compagnies en bateau, en aérien, en maritime pour les Antilles. Et certaines compagnies mettent des réticences sur les véhicules électriques, bizarrement, quand c'est transporté par les particuliers. Donc, si ça va dans une concession, ça va. Mais quand c'est un particulier qui achète sa voiture électrique pour pouvoir emmener chez lui là-bas, il y a des problèmes. Donc, on essaie de résoudre aussi pour ces problèmes-là avec l'électrique. Moi, il y a une question qui vient tomber aussi dans le réseau TikTok, puisqu'on est en direct aussi. Est-ce que Rico, en moment, il peut acheter en bateau ou en scooter des mers, ou quand fait ça venir aussi, Martinique, ou quand fait? Oui, on le fait. On fait aussi du convoyage, oui. On le fait. On a pris pour un ami en Martinique, là, on a pris un bateau en Grèce, en Égypte. Non. Ouais, et pour pouvoir, c'est pas la première fois, on a pris un en Corse aussi. En bateau? En bateau. Mais Rico, raconte-nous comment on fait ça, parce que les expériences... Non, mais justement, c'est des cercles professionnels. Je ne vais pas te dire comment on fait ça, puisque voilà. Il y a une technique à ça. Voilà, c'est particulier, ouais. C'est particulier. Ok. Et pour celles et ceux qui voudraient, tu nous l'as dit aussi, acheter un véhicule en Allemagne, puisqu'il y aura dit, est-ce que ça vrai, Rico, sérieusement? Par exemple, les Mercedes, les BM, est-ce que les voitures sont moins chères en Allemagne ou pas? Dis-nous, quoi pensez? Oui, les véhicules sont beaucoup moins chers parce que, en fait, les véhicules, ce qu'on nous, on ne sait pas, quelqu'un de lambda, hein, un véhicule par exemple, en Allemagne, les véhicules sont 30% moins chers. Moi-même, je roule en Mercedes. Bon. Ouais. Je les prends là-bas parce que c'est le prix n'est pas du tout le même. Parce que moi, je pense que, enfin, on me dit que c'est par secteur. Donc, l'Europe de l'Est, etc. Donc, les véhicules sont pas les mêmes, sont pas du tout les mêmes. Une question, est-ce que ce sont des voitures où on est obligé de... je sais pas, il y a un contrôle technique à faire, il y a des papiers à faire. Est-ce que derrière l'administratif est lourd quand même à gérer? Est-ce qu'on peut prendre l'auto en Allemagne, mener ici en France et puis après vous voyez descendre aux Antilles? Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est mon fils qui s'occupe de ça en Allemagne. Hein, on est en place, sur place. Voilà, alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous, les véhicules à l'étranger, on les fait passer l'équivalent d'ici des mines. Et tous les documents, étant donné que c'est l'Europe, la carte grise, on fait directement sur place. Et donc, la personne, elle a sa carte grise faite avec son véhicule. Il n'y a pas de carte grise à faire. Ici, je crois qu'il n'y a plus de préfecture, je ne sais plus quoi. Donc, la carte grise est faite directement sur place en Allemagne.
Tout est, on le sait également, informatisé. Alors, que veut dire ETI? Donc, ETI, c'est ta boîte. Tu es donc un jeune, je le répète, Mamaï François. Tu as monté ta boîte qui a pour but, donc, tu fais des... On peut le dire, vous êtes dans le déménagement, en fait, c'est ça? On est dans le transport, l'activité du transport. On organise le transport. Voilà, on fait tout ce qui est transport. Déménagement... tout ce qui est transport de fret, petits colis et de... Voilà. ETI, qui veut dire? Alors, ETI, c'est Étienne Transport International. Ok, d'accord. Donc, les pays desservis, tu nous l'as dit clairement, c'est le monde, tu as dit on va faire le monde, mais Martiniquais que tu es, tu connais la Guadeloupe, la Guyane, tu peux et on peut en toute quiétude travailler avec toi. C'est-à-dire que combien de temps que ça prend pour qu'une voiture parte? Parce que je suis moi-même intéressé, je te promets, prochain auto, mais Raphaël Batier Péo, marqué ouais, et marqué dit sans la télé, est-ce que j'ai senti une différence ou pas? Voilà. Parce que lorsqu'on part avec d'autres compagnies, on a toujours des surprises, et puis bon. Alors, un véhicule. Faut compter, combien de temps ça prend? Un véhicule, logiquement, on met moins de 20 jours. Parce qu'on ne contrôle pas la mer. Donc, s'il y a un problème sur l'eau, le bateau se met à l'abri. Surtout qu'en ce moment, avec les mauvais temps, etc., le bateau se met à l'abri. Et le bateau se met à l'abri, il peut se mettre à l'abri 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on ne sait pas. Donc, on a une date. Effectivement, on sait à peu près, mais on ne peut pas dire que ça arrivera tel jour, puisqu'on ne contrôle pas le temps sur l'eau. Mais un véhicule est sur place. Alors, il y a un conteneur personnalisé, c'est-à-dire que le véhicule dans son conteneur, avec des effets dedans. Dans le coffre, tu peux mettre tes affaires. Sur le siège, exactement. Sur le siège, tu peux mettre tes affaires, tu peux mettre dans le coffre et tout. On peut, en gros, si ton véhicule part, on peut remplir et puis tout ça au lait. Tu mets ce que tu veux dedans, sauf qu'il ne faut pas mettre sur le passager. Côté passager, il faut qu'il y ait une visibilité à l'arrière, mais bon, tu peux remplir ton véhicule de ce que tu veux. Et arriver là-bas, le véhicule, en général, c'est moins de 15 jours de bateau. Et ça, c'est carrément sûr. D'accord. Voilà. Et, voilà, en conteneur plombé, parce que le conteneur appartient au client, en fait. Est-ce que quelque part, s'il arrive un petit problème... Il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Donc, le client ne paye rien. Le client ne paye rien. Il y a l'assurance. Wow. Parce que la personne, elle prend une assurance. Elle soumet. Assurance obligatoire? Assurance obligatoire pour le transport, oui, exact. C'est un peu comme tout. Quel est pour toi le plus beau souvenir, regardes-tu, de ce métier, Rico, puisqu'on a fait le bagage, on est voyager dans le monde, mais est-ce que tout est transportable quelque part? Toute qualité bagage est transportable? On peut tout transporter? Il y a des procédures. Tout est transportable, sauf qu'il y a des procédures. Il y a un protocole à respecter? Il y a juste un protocole à respecter, mais tout est transportable, effectivement. Mais mon plus beau souvenir, c'est l'Asie. L'Asie, pourquoi? Parce que c'est la porte du monde, c'est là qu'il y a tout. Et donc, on a envie de tout envoyer chez nous, quoi, en fait. Voilà. Wow. Et c'est jouable, c'est-à-dire toi aussi, pour celles et ceux qui regardent cette émission, quelqu'un a envie d'acheter des choses en Asie, oui, tu peux le faire, tu peux t'entendre, tu peux t'arranger. On peut prendre en Asie pour le faire, en transporter en porte à porte aux Antilles ou en France, peu importe. Wow. On travaille beaucoup avec, justement, c'est nous qui faisons tous les transports et les achètes en Asie, enfin, à travers nous, à travers BFL Trading, Brafing, France Lise. En Asie, c'est Margaret Bongin, Laurent Mongin. Ah oui, très bien. Salut. Tu connais Margaret, tu la salues, tu la connais bien? C'est une cliente à nous, Margaret. Je tiens entièrement à gentil, tout bonnement. Très gentil. Très gentil. Donc, on fait tout ça. Belle femme aussi, attention. Margaret, c'est pas Dieu. Non, mais c'est François. Tu la connais, Margaret? Mais c'est mon François. Maman, je suis dans les réseaux. Gros bisous à Margaret. Voilà. Alors, donc, Margaret, tout ce qu'elle passe par nous pour lui faire tout ce qu'elle veut comme transport. Quand elle veut acheter à l'étranger, elle nous appelle, nous envoie un mail, elle a besoin de ça, on lui trouve, on lui renvoie. Des goodies, on a fait ça aussi. Voilà, des goodies, exactement. Ouais. Mais là, elle a de très belles casquettes, là, c'est nous qui les avons fait, là, pour elle, les casquettes qu'elle a à ce moment, et tout. Et du coup, elle pour une proposition, elle nous envoie par mail, elle nous montre, alors, et on lui trouve. Ça qui intéresse les autres, les mamans là, par exemple, on savent que nous avons qui ni radio libre, qui ni télé privée, qui vous un matériel vidéo, qui vous peut-être acheter télé, fait tout le bagage. On peut t'appeler, tu peux commander une télé en Chine, on peut, en Tokyo, peu importe, pas Japon, peu importe, le matériel, par exemple, on peut. C'est à Shenzhen, tout ce qui est le matériel informatique, ouais, à Shenzhen. Et on fait ça venir. Voilà, sans problème. Est-ce que nous pouvons dire, Rico, ou c'est Amazon quelque part, puisque bon, non, ou c'est Amazon, non? En fait, on s'inspire de ces géants-là, parce que bon,
Amazon, figure-toi que ça n'arrive pas à Martinique. Et Rico, nous, mélange comme quand il s'ouvre d'aller. Et Amazon, excusez-moi, mais ça m'imagine, hein, voilà. Oui, mais. Jeudi, on va recommander ça, demain, ça va ouvrir. Oui, parce qu'ils ont fait des dépôts. Mais c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On voudrait, parce que nous, on a aussi des dépôts de stockage en Martinique qu'on essaie de mettre en place pour que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, la personne n'a pas besoin de commander en métropole ou en Chine, eh ben, ça sera déjà en Martinique. Ou en Guadeloupe. On est en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui fait que, sans vouloir leur faire de la pub, mais que y a des gens qui disent qu'Amazon n'arrive pas aux Antilles, c'est dû à quoi? Ben, Amazon n'arrive pas aux Antilles, c'est uniquement une question de fiscale. Parce que bon, en Martinique, ils n'ont pas fait jouer la continuité territoriale. Ce qui fait que la TVA et l'octroi de mer, tu le payes. Quoi qu'il en soit, tu payes. Ce qui fait que les prix d'Amazon, s'ils incluent les prix dans les trucs, les gens ils achèteront plus. Donc, alors, on passe à 6 heures dit, moi, alors vous avez mangé, il y a quand même mangé à Caillou directement devant la poteau. Les bousins, enfin bref, tout ça roulé, on peut aller sur l'internet, on peut commander des jours, en jour après ça, à Caillou. Ouais. Donc en gros, tu suis un peu le mouvement, Rico. C'est ETI, les moments là, 6 autres bisins, voyant l'auto, Martinique, en meubles autres cas déménagés, en bateau, en avion, peu importe. C'est-à-dire, rien pas fort, Rico. Mais, vous savez, nous sommes un petit peuple. Si nous pas aider nous, parce que nous pas on n'a pas, à part la radio. Et la télé? Et la télé, où je suis aujourd'hui. On n'a rien, on n'a pas grand-chose. Et pourtant, on a la carte d'identité française depuis 1921. C'est M. Robert Lallier qui a le préfet à l'époque, le préfet qui a fait. Parce qu'on n'avait que des trucs pour passer. Donc on est. Et finalement, on n'a pas grand-chose, nous, les Antillais. Bon, là, on a la télé qui nous fait. Voyager. Oui, mais montre que nous, l'Antillais peut parler. Donc, voilà. D'où ce plaisir de te recevoir aujourd'hui dans les studios de Télé Antilles. Nous sommes en direct également sur Facebook. Je le répète, sur Bouzin fait l'autopathie. France, Martinique, France, Guadeloupe, France, Guyane a pris défiant toute concurrence. Parce que tu m'as donné tes prix, on va pas rentrer dans les détails. Je te trouve pas trop cher. Et clé en main, tu as dit, c'est-à-dire que la personne dépose le véhicule et tu remets le véhicule aux Antilles. La personne récupère son véhicule aux Antilles. Soit et là, on est en train de développer le service avec la signature de la personne. On lui ramène la voiture chez lui directement. Chez la personne, chez elle directement. Qu'est-ce que veut dire? J'ai pas compris. Si la personne, au lieu de revenir chercher le véhicule à Fort-de-France ou à Lamentin, au port, si la personne habite... C'est pas vrai. Si la personne habite au Lorrain, par exemple. Plus belle commune Martinique. Voilà. Lorrain. Parmi, ouais. Pourquoi l'autre va pas Lorrain? Voilà. Lotissement Prébourg. Voilà. On est en train de travailler là-dessus. C'est sérieux, là? Oui, on est en train de travailler sur ce système-là. Wow. Ouais. Donc, voilà. Ça dit qu'on veut que nos compatriotes soient tranquilles. Voilà. Ils payent un service, on exécute. C'est tout ce qu'on... Voilà. Ils payent, on Qui me dit, en passant sur la télé aujourd'hui, que tu es sincère et tu dis vrai quand tu dis ça, mon ami, c'est-à-dire que pas ni on a des et puis tu te respectes mon Rigo. Mais qui me dit que tu es fiable? Mais parce qu'il y a des gens qui travaillent déjà pour nous, avec nous. C'est pas le premier transport. J'ai pas commencé le transport aujourd'hui. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour le transport. Tu connais ton job. Donc, le transport, on travaille déjà. Je viens de parler de Margaret. Margaret est plus... Voilà. Ouais. Donc, Margaret, c'est une petite sœur. On a grandi ensemble, pratiquement. Et quand elle a su qu'on était dans le métier, elle a fait appel à moi. Et voilà. Dis moi, elle est défiancée, je suis pour honneur. Moi, fan. Parce que moi, quand je suis venu les réseaux, nous a parlé de. Et puis, elle est d'une gentillesse. On peut le dire, donc c'est la fille de M. Mongin, le roi Mongin. Parce que François, c'est la ville la plus riche. Ouais. Parce qu'il y a un roi et il y a un président. Oui. On met comme nous. Il y a le roi Mongin, et il y a le président. J'ai eu un enfant avec le quartier vapeur, ça te parle? Bien sûr, oui. Quartier vapeur, voilà. Ouais, ça. Enfin, alors, on le répète, mesdames et messieurs, vous qui regardez cette émission, le radio show, vous le savez, c'est de la radio filmée. Nous allons parler, nous allons discuter, puis les différents invités, je dis jour, nous allons s'ouvrir pour dans les plateaux là, en Mamaï. Nous, c'est Rico, Mamaï François Matnik, et il est dans le transport aérien et maritime depuis déjà quelques temps. J'ai vu ses prix, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous avez fait en l'autopathie, ou qu'à déménager,
au bousin fait peu importe. Par exemple, comment est-ce que mon passage mon bousin fait tout matériel à partir. D'accord. Alors comment ça se passe? Les mamans là qui viennent ou ni maman qui viennent mettez les belles en boîte voilà. Ou bien. Non, alors en fait, on va procéder. La caméra, ouais. On procède déjà par devis. D'accord. Et on a quelqu'un, par exemple Max, qui vient chez vous, chez la personne, lui fait une cotation. Et Cadeau, ça va coûter tant. Voilà, ça va coûter ça parce que ça, on travaille beaucoup en mètre cube, hein, c'est au cubage. Hein, parce que les bateaux, c'est au cubage. Ouais. Qui vient après, Max? Et après, c'est le transporteur vient chercher le matériel, les emmène chez nous à Gare Est-ce qu'on peut dire que je ne fais rien? C'est-à-dire que. Alors, mi studio, attends, Rico, tu sais, nous pas pressés, nous là, nos familles. Rico, mi studio, Max Cavini au moins. Ouais. Vous gagnez en costard, cravate, vous gagnez les gants au moins là. Et puis gants blancs. Et puis gants là, vous gagnez sentier. Et donc, vous gagnez Ravini. Il dit, bon, voilà, il faut prendre ça. Et c'est tout. Et il note. Ça va coûter il me combien? dit, ça fait tant. Voilà. Terminé. Voilà. Et après, si c'est OK, on envoie le transporteur. Qui vient. On ne touche toujours à rien. Toujours à rien. C'est le transporteur qui dévisse, qui démonte, qui fait tout. Qui amène tout, voilà, qui amène tout chez nous, dans notre dépôt. Et Marie-France, Michael Marronnet, Marie-France Gibario font la cotation. Et puis ça part directement. Question, possibilité de paiement parce que tu l'as fait. J'ai vu la question arriver également sur le réseau Facebook. Alors. Oui. C'est-à-dire que quand on fait un transport pour la Martinique, par exemple pour la Guadeloupe, le client ne paye rien, à part la prise en charge qui paye ici, hein, qui est à peu près de 10 ou 12% du truc. Et la personne paye tout, une fois tout est arrivé en Martinique ou en Guadeloupe. Waouh! Voilà. Ça belle, ça. C'est-à-dire que, ou pas qu'à prendre l'argent mon avant. C'est-à-dire que c'est les produits arrivés. Voilà. Mais, ouais, les moments là. Mais, c'est ça, moi-même. C'est-à-dire que, action-réaction. Voilà. La voiture arrive, ou peu importe, on paye après. Voilà. Waouh! Voilà. Et voilà. Donc, alors, sinon, il y a une partie, ça dépend. On ne peut pas payer au Guillaume quand même, parce que bon. Non, mais l'auto à Martinique, ou pas qu'après. Ou comment on va voir l'auto à si. Ah, ok. On va pas partir si on va payer. Si on a bon chèque, et puis chèque là-bas, bon, ça va. Non, nous pareil pas chèque là. On ne parle pas chèque. Non. Carte bleue ou liquide. Voilà, on prend carte bleue. Parce que c'est ici. On fait aussi, ça dépend du véhicule, on fait 50% avant de partir et 50% à l'arrivée. Ça, c'est mieux. Voilà. C'est clair. Voilà. Alors. Et c'est Marie-France qui s'occupe de ça. Donc, on salue l'équipe de TI, de Kaga d'émission, les réseaux. Je salue justement Marie-France. Donc, on peut dire que tu es le patron. Hein. Oui, voilà, de la petite équipe. Mais bon, on n'aime pas tellement dire ça parce qu'en fait, nous sommes tous ensemble. Parce que tu sais, Jean-François, c'est que tu es au courant, toi aussi, tu as un business. Si tu n'as pas d'employé, t'es rien. On est d'accord. D'accord. Donc, moi, je ne peux pas me dire que je suis un patron. Moi, j'ai... Tu as des collaborateurs. Voilà. On collabore. Parce que y a toute l'équipe de LTFS, de BFL, France Lise. Tout le monde content. Tout le monde, on est tous ensemble. On dit ça en Guadeloupe, on liainage. Liainage, voilà. Ça belle, ça. Tout bonnement. Moi, maintenant, des Antillais parler comme ça. Et moi, toujours, à des autres salles, moi, là, en télévision. Moi, pas beaucoup. Qui raciste, hein? Moi, c'est simplement ma chaîne, comme elle m'a dit ça, mon patriote, et puis mon limite peut-être chauvin, mais un qu'on nous avant, on nous supportait antillais avant, on nous fait la fonctionner entre nous. Donc, nous sommes antillais qui montent boîte déménagement, ou qu'à voyer l'auto descendre, qu'à voyer moto descendre, scooter des mers, bateau, tout le bagage. Celle qu'on va amener, c'est madame, vous ou pas qu'à pour, si nous allons mettre, mais nous allons mettre dans le conteneur. Le plus difficile dans ce métier, parce que je pense qu'il y a aussi des difficultés, tout le monde n'est pas rose non plus, Rico. Non, mais c'est vrai? Non, mais enfin, ce qu'il y a, c'est plus le stress quand il y a un mauvais temps, quand on sait qu'il y a un bateau qui est parti et puis qu'il y a un mauvais temps, bon, on stresse un peu pour le client, mais en général, ça se passe bien. Donc, du coup, on se dit que ça stresse pour rien, quoi. Sans vouloir offenser et offenser les autres boîtes, on va un peu parler des concurrents qui sont en place. On les voit beaucoup, ils interviennent partout. Nous pas citer non personne, mais est-ce que ces concurrents, c'est des mastodontes, hein, c'est des grosses structures, et ça qu'a fait au Rico? Mais non, franchement, non, parce que bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas, non, parce qu'en fait, on n'a pas les, même si ce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes actifs. Donc, nous, on est
une entreprise. Petite structure, limite familiale. À taille humaine. Voilà, pratiquement familiale, à taille humaine. J'ai mes enfants, j'ai mon fils. C'est-à-dire que monsieur Gérard Pécuyo, salut Rico Carfait, l'automobil bâti mardi, est-ce que tout le bail est OK Mais tout à l'heure là, Jean-François, je te jure, il va peut-être appeler là. Il y a un jeune homme qui m'a appelé de la part d'une copine du François à Martinique qui s'appelle Marie-Luce. Il m'a appelé pour une moto. Il est venu une semaine. Non. Il a une moto qu'il doit faire partir. Il m'a appelé hier. Et demain, il amène la moto chez nous. Max va lui faire l'emballage en bois, caler la moto. Et la moto part, alors que le gars, lui, part vendredi. Donc, il doit m'entendre. Donc, c'est un bouc qui trappait en belle moto ici, en moto, voilà. Et qui a fait moto à rentrer, Matnik. Voilà. Et donc, qui sont des Rico, concrètement, moto, à combien de temps ça prend? Je le répète, mesdames et messieurs, toi qui regardes cette émission, tu as besoin de faire partir ta moto, ta voiture, ou trouve un bel petit auto-occasion ici, à vous avez fait l'auto à partir par l'autre bon. Je suppose qu'il y a le moment qui a fait des 4x4 parties, des gros lotos, des gros 4x4. Oui, il y a ça, il y a quelqu'un, je veux pas... Ne pas citer non personne. Voilà, on fait partir souvent des véhicules pour quelqu'un pas d'important, parce que personne n'est important, mais quelqu'un de très connu en Martinique. Ouais. On lui fait voyager ces véhicules. Donc, bon. C'est différents lotos. Voilà. Donc, c'est nous qui faisons ces transports. On a un message sur l'Internet aussi, puisque on regarde aussi le feedback en Internet. Les quads, qu'on fait ça partir aussi. Oui, bateaux, scooters, bien mer, tout oui, on fait des quads, bien tout sûr. Ça mais en fait, on fait tout voyager parce que tout rentre dans un conteneur. Ah, OK. Donc, un stylo va rentrer, donc un avion peut rentrer. Ah. Moi, je vais me poser une question parce que, alors, moi, je vais peut-être besoin pour la Guadeloupe. Moi, a fait batterie lithium, a fait partie des bagailles pour où ça les paniers d'électricité. Oui. Il y aura envoyé du 220 volts bar. Est-ce que on fait ça partir, oui? Oui, on fait ça partir aussi en maritime, mais aussi c'est pareil, il y a des protocoles parce que ça reste toujours des batteries. Justement, je suis en train de discuter avec un ami là, en commun que tu connais aussi pour des panneaux solaires parce que nous on voudrait plus équiper notre pays parce que je trouve que j'ai été voir les prix, j'ai vu que c'est insensé les prix qui vendent les panneaux solaires là-bas chez nous, alors qu'en Asie ça coûte les moments là, vous qui regardez l'émission, fais-moi plaisir, moi toujours qu'à dire ça. On les télé et on les radios, puisque vous savez, vous pouvez retrouver moi aussi en les Espace FM, chaque après-midi entre 15 et 18 heures. Je vais être clair, net, concis, précis. On doit fonctionner entre nous. On doit comprendre qu'on doit se prendre en main. Ça veut dire que nous, nous avons un camarade qui monte société, d'accord? ETI, non, transport aérien maritime. Faudrait nous arrêter d'aller battre d'autres monde l'argent. Faudrait nous comprendre que nous sommes communauté, nous sommes des Antillais. Et nous, c'est des bons mouns, des belles mouns. Faudrait nous apprendre à respecter nous et surtout aimer nous et fonctionner entre nous. Je vous donne le droit d'appeler notre ami Rico. Vous appelez de la parole de Télé Antilles. Je vous dis bonjour. J'ai regardé l'émission avec Jean-François. Je voudrais faire partir ma voiture. Juste demander combien ça va me coûter. Tu le demandes, on peut demander un devis. Oui, alors c'est vite fait. La personne nous envoie la carte grise. Avec la carte grise, l'équipe Marie-France, Michael, etc., et tout ça là, France-Lise. Tout le monde s'appelle. Ils font la cotation. Avec la carte grise, ça nous suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. La carte grise, on interroge les douanes, on connaît le coût du transport et les douanes. Quels sont les papiers que vous demandez, Rico, pour faire partir un véhicule? On va commencer par le véhicule. J'ai besoin de faire partir. Vous savez, alors, il faut la vérité. Non, nous ne sommes pas là dans la mission. Calmez-vous, nous ne sommes pas là. Moi, je suis un petit bel à m'acheter. Non, on va se laisser encore, mais qui ça? Non, moi, vu ça qui ça problème, moi. Là, je suis parti au pays. Moi, mais ça va déranger moi louer l'auto, puisque je travaille puis à l'Ouego. Je salue camarade, moi, M. Kevin Jean-Baptiste. Je salue, je vais en belle palle. Mais en toute honnêteté, ou bien mais l'auto gare caillou, qu'on se pas de problème. On va descendre, on prend l'auto, terminé, point très. Et donc, effectivement, mon d'autres peut-être pas ça où. Vous un smart. Ça pas vrai, sérieux? On va un smart, mais oui. Il n'est pas où les smart au pays? Mais où, on est smart. Alors, quels sont les papiers, Rico, qu'on demande? Quels sont les papiers sérieux d'entrée de jeu qu'on demande si je veux envoyer un véhicule en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane? Il faut le certificat de longage. Voilà, le certificat de longage, l'assurance du véhicule. Ah bon, le véhicule doit être rassuré. Oui, parce que ça part quand même. Le véhicule, la carte grise. C'est tout. Et puis la pièce d'identité de la personne.
Ah bon? À qui appartient le véhicule. Et si c'est pas elle qui envoie le véhicule, la pièce d'identité de la personne qui emmène le véhicule. En question, je pose, est-ce que, un moment, il peut faire partie de 10 véhicules? C'est-à-dire, ça pas gado, ça pas pour le monde. Non, on avait 25 motos, ça pas pour le monde. Là, j'aimerais gagner. Hein. Ah. C'est tout, hein. Mais non, il n'y a pas de souci. Les gens font partie de ce qu'ils veulent. Et je le répète, la spécialité de ta boîte, ETI, Mathieu, ETI, le numéro de téléphone est affiché en bas de l'écran, mesdames et messieurs, ETI, spécialité de ta boîte, et que, comment dire, on dit ben là, c'est que je fais partir le véhicule, il arrive en Martinique, je prends mon véhicule et je rentre chez moi. Terminé pour toi. Voilà. C'est sérieux. Voilà, c'est ça. Mais je te dis, ça c'est un service qu'on a mis en place pour aider les Antillais dans la démarche administrative, parce qu'on sait que c'est dur. Et ils nous le disent tout le temps. Donc, au lieu de... Bon, il y en a qui n'acceptent pas, qui veulent continuer leur système. OK. Mais nous, on a ce système-là qui est très pratique pour tout le monde. La personne récupère directement son véhicule avec clé en main. Wow. Parce que le véhicule voyage en conteneur, hein, fermé, plombé. Donc, tu peux mettre tes affaires personnelles dans ton véhicule. Tu vois, il ne faut pas mettre non plus stupéfiant quand même. Est-ce qu'on s'en a vérifié? Il y a le contrôle douane, hein. Il y a les douanes. Il ne faut pas jouer avec ça, quoi. Non, il y a les douanes. Et de toute façon, quand ton véhicule part, tu as un document que tu remplis qui certifie ce que tu envoies qui est dans le véhicule. Ah, ok. Comme un colis. Est-ce que actuellement c'est la nouvelle technologie, est-ce que maman elle appelle ça la véhiculier, c'est-à-dire qu'il y a peut-être en application ou peu importe, dit le véhicule est en pleine mer, il est arrivé, est-ce que tu as ça ou pas? Est-ce qu'il y a un suivi? Il y a un suivi parce que nous on travaille avec la compagnie, donc on sait que le bateau, quel numéro, oui, il y a un suivi effectivement, oui. Donc, mais c'est pas localisé, c'est pas géocalisé. C'est pas géocalisé. Par exemple, maman là qui fait moto hypathie, il est cryo, puisque je remarque que tu joues beaucoup cette carte. L'amitié, tu es, comme on dit, tu es dans l'affectif, c'est-à-dire exact. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se dire les choses dès qu'on se respecte. Je fais partie de ces gens. Le client m'a appelé ce matin, je le connais pas, j'ai jamais vu, qui envoie la moto, là, j'ai plus son nom, mais j'ai la carte grise. Et il m'a, ok, merci Poto, je le connais. C'est bien. Je le connais. Il est de la Martinique, il repart vendredi, il est venu pour une semaine, il a pris sa moto, il part. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, parce que ça relie un peu les gens, quoi, c'est ça. C'est bien. Alors, tu as dit, pour les papiers du véhicule, on demande quoi encore? Ribanu encore, c'est important. Donc, si vous les bousins, les mamans, leur bousin fait l'autopathie, quad, il a confirmé, moto, avion, bateau, peu importe, vous êtes déménagé caillou, ou vous êtes peut-être pour matériel vidéo, matériel radio, quel que soit le nombre de kilos aussi, par exemple, est-ce qu'on peut, il y a comment me laisser un message, il dit, Jean-François, est-ce que maman, vous pouvez envoyer des émetteurs, du matériel, oui? Oui, bien sûr. On peut, oui, parce qu'en fait, un bateau, tu mets des conteneurs sur un bateau. Donc, ce qui veut dire que tu peux mettre des tonnes sur un bateau. Je crois que, je ne sais plus, mais de mémoire, mais tu mets ce que tu veux sur un bateau. Après, il y a aussi la possibilité de l'avion. C'est plus rapide. L'avion coûte plus cher. L'avion, c'est au poids et le bateau, c'est au mètre cube. Mais l'avion coûte... c'est relatif. Si c'est urgent, si c'est important, là, il y a quoi? C'est hier qu'on m'a demandé à faire partir un moteur pour la Guadeloupe, pour une usine qui est en panne, là, un truc qui est bloqué. Ils ont déclenché ça mardi. Il aurait fallu que ce soit en Guadeloupe jeudi. Le moteur fait 700 kilos. Du coup, on le fait partir en avion, puisque c'est urgent. Donc, la personne. Le gars va douiller quand même. Hein. Non, c'est pareil. Tu veux que je te donne le prix? Vas-y, roulez. Ouais, avec les frais de douane, il y en a pour 3100 €. Ça va quand même, c'est correct. Voilà, c'est correct. Nous, on considère que c'est correct. Ouais. Mais je ne sais pas les autres combien. Voilà. Une question. Alors, moi, ce qui me touche et m'émeut dans l'histoire, Rico, sérieusement, ça c'est pour ça, les mecs ont fait une mission moins. Mon contrat à 100%. Ce qui me touche et m'émeut, c'est que tu dis clairement, le client te donne les clés du véhicule. Quand la voiture arrive en Guadeloupe, en Martinique ou peu importe, tu remets, pour des gens on a payé quand même, mais on a ni la clé. C'est-à-dire, pas ni affaires, la tchie a fait. Non, il n'y a pas ni affaires galérer, surtout, surprise. Monsieur, il faut payer ici, il faut payer ça, il faut tel papier, il faut ci, il faut. C'est fini, ça, c'est fini! Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit. C'est terminé! Je vais vous raconter parce que je le dis souvent. À un moment donné, il faut arrêter. Je dis la vérité, t'es fait en l'autopathie, moi pas si t'es une pièce boîte, pas ni problème, notre passage de bloquer ça. Mon gars, frère, mi-parcours du combattant. Faudra aller de tel côté pour un papier. Là, on finit, le tampon. Faudra retourner à l'échelle. Mais non, à un moment donné, non.
Pourquoi pas Non, mais toi? avec notre équipe LDI, LTFS, Marie-France Giboyot, Francis Brafine, Michael Morne et Max, on a réglé tout ça. On a réglé tout ça. La personne a juste à attendre un peu, peut-être 2 jours de plus pour avoir son devis. Parce qu'on interroge la douane sur place, en Martinique ou en Guadeloupe. Il y a un suivi. Voilà, donc on ne peut pas dire à la personne, aujourd'hui, donner la carte grise, ça va coûter tant. Non, on sait combien que ça va coûter le transport, là on le sait d'emblée, mais le temps, en Martinique, avec le décalage horaire, et le temps qu'il y ait un douanier, je dis pas, c'est pas méchant Bernard, hein, mais le temps qu'il y ait un douanier qui se réveille, c'est la Noël, tu chantes Noël, tu bois dans le carnaval. Ouais, voilà, donc, ouais. Et surtout, carnaval là, pas fait l'autopartie, pour gagner. C'est pas vrai. Tu vas faire, mais. Waouh. Bon, c'est dégoûté, tout bagage fermé pendant. Bon, ça n'engage que Rico, mais ETI. Non, je rigole. Mais cela dit en passant, toi tu gères tout ça, c'est-à-dire que tu gères tout ça, c'est-à-dire que il y a plus d'angoisse. Non, tout est clair et net. On a une équipe qui s'occupe de tout ça et qui, voilà, le devis est fait, la personne accepte, et récupère son véhicule sur place. Terminé. Toi qui regardes la télévision, toi qui regardes Télé Antilles, Télé PIA, Télé Privé, Télé Antilles, Free, Orange, B-Box, les moments là. Bouygues, pas oublier, nous avons parti aussi pour Carnaval là. Nous avons couvert Carnaval Guadeloupe et puis Martinique aussi pour autres. Et donc, restez branchés, restez connectés. Je le répète, on a avec nous Rico qui représente ETI, c'est le transport aérien et maritime. Quel que soit son bousin fait partie, vous appelez Rico, il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher tout au long de l'émission et il va aussi nous le donner, son numéro de téléphone. Et Eric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est-à-dire que les téléspectateurs de Télé Antilles répondent, t'appellent, fonctionnent et surtout qu'on essaye. Je vais être franc avec toi, Magado la vérité, mon pas beau gars, 4 pédales, Magado la vérité. Tu as toute ma confiance. Ça fait 2 fois qu'on se retrouve, toi et moi. Tu m'as l'air d'être convaincant. Tu t'exprimes bien, tu parles, tout pas beau gars. Là, il est belle, il est pas belle, il est pas belle. C'est-à-dire, il faut aller à l'essentiel. Donc, on le répète, je te fais confiance au nom de toute l'équipe de Télé Antilles. Nous avons confiance, Rico. Donc, totalement confiance. Prochaine fois, je vais faire l'auto, moi, parti, c'est pas où il est parti. Ça qui permet moi aussi, ouais, qu'il m'aura fonctionné. Donc, en fait, pour toi, il faut tout décider en amont. C'est-à-dire, le client doit savoir, depuis que le véhicule part, combien il va payer. Exactement. Mais le client sait, avant que le véhicule part, voilà, combien il va payer. Et il sait aussi il peut mettre des effets personnels dans le véhicule. Le coffre? Dans le coffre et la malaria. Salut qu'il ne peut pas recouvrir la voiture, évidemment. Mais il peut mettre des casseroles, des fétous, des vêtements. Puisque le véhicule est fermé, il est plombé, le conteneur. Donc, une fois arrivé en Martinique, c'est toujours plombé. On met ça côté passager et derrière, ou on met quoi, les trucs derrière? Dans le coffre et puis derrière. Voilà. Mais les passagers et conducteurs, il ne faut pas y toucher? Non, puisqu'il faut débarquer le véhicule. Ok. Donc, il faut qu'il y ait une accessibilité quand même. Faut pas, voilà. Qu'est-ce que dans ETI, vous existez depuis déjà un bon nombre d'années, tu es en place, tu es fier de ta petite entreprise, Rico? Oui, quand même, parce que on développe aussi en même temps on a développé BFL Trading du commerce international, on a développé Neod qui fait le transport à Martinique et ici aussi, on a pour faire le transport express en Martinique. Donc on fait justement quand les produits arrivent, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand quelqu'un achète quelque chose ici, on les livre directement. Donc ça passe par nous toujours. C'est tradé en Martinique et nous on livre chez la personne aussi le petit colis, même si c'est le stylo. Oui, bien sûr. Oui, la fête, alors attends, je vais acheter 2-3 téléphones ou bien je vais prendre 2-3 bails. Je peux passer par toi, Rico? Bien sûr, et arriver chez nous là-bas on te livre. Mais Neod, c'est ce qu'on fait déjà en Martinique. Neod Transport. Fout ça belle, ça. Neod, c'est les petites voitures vertes là, mais c'est bizarre parce qu'on a toujours tendance à aller dans les grosses boîtes ou quoi que ce soit, alors que toi, on achète le matériel, on te l'amène fermé, tout, on te le donne et toi tu livres. On livre directement. C'est ça qu'on appelle du door-to-door, donc du B2C ou du B2B. Non, mais door-to-door? Oui, porte-à-porte. Porte-à-porte. En anglais. Et donc, on fait du B2B ou du B2C, ça entièrement. Dans le transport, assez compliqué, couillon, mais qui veut dire que au cas où livrer un particulier, pour un particulier, un professionnel pour un professionnel. On fait tout le monde. Les professionnels aussi, on livre directement en Martinique chez eux, quoi.
Wow. Le particulier en livre directement chez lui, le professionnel directement chez lui, en partance du monde entier. Est-ce que, je me pose une question, les mamans qui regardent nous par KMT Télévision Matnik, et puis aussi en la télé anti-télé PIA, si moi vous achetez en loto, et je n'ai pas envie de déplacer comme moi, mais je n'ai fort confiance. Ou les dit moi Rico, excusez-moi, nous ne pas parler les mamans là. Rico dit moi pour même 15 000, 20 000 euros, vous pouvez trouver des belles lotos en Allemagne, nous pas citer nos pièces Mac, mais vous pouvez trouver des belles lotos, les mamans là, en gros, allez, et puis un budget de 25 000 euros, vous pouvez trouver des sacrées belles lotos, Rico. Exactement. Moins cher, parce que c'est... Ah, pas vrai. Mais oui, parce que... Mais Rico va dire nous rien, Rico. Mais ça, mon pas parler, mon pas ni rien dit. Est-ce que tu as déjà le droit de faire ça, Rico? Est-ce que tu as le droit de prendre des véhicules, d'amener de... Ben, tu l'achètes, bien sûr. C'est vrai, c'est ton business, c'est clair. Tu achètes, tu fais du transit, quoi, en fait. Voilà, c'est... En fait, en gros, j'ai rien inventé, mais j'utilise ce qui est... qu'on nous a pas laissé utilisé auparavant. C'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ont vu des choses, qui ont vu comment ça fonctionne le transport. Ils ont bloqué. Et ils ont essayé de bloquer. Et nous, on a débloqué. Voilà, ouais. on a réussi à débloquer. C'est-à-dire que voilà. Toi, tu peux prendre un véhicule en Allemagne. Nous savions la ligne de belle Mac en Allemagne. Ça, les autres amis roulent Mercedes, les autres amis roulent BM. Vous pouvez trouver un bel loto, un bel BM. Ou bien un bel Mercedes, un bel 4x4, parce que un bel 4x4, il y a un 4x4 aux Antilles. En ce moment, il y a quand même le Jeep. Le Jeep, voilà, des Jeeps. Tu récupères le véhicule, tu achètes le véhicule. Alors, Rico, est-ce qu'on peut dire ça? C'est-à-dire, je te donne l'argent, je te donne 25 000 euros? Non, alors... Ouais, comment ça se passe? En fait, voilà. C'est-à-dire que un client nous demande un véhicule, nous envoie une photo, ou peu importe, ou un modèle. Nous dit combien de kilomètres à peu près qu'il souhaite, moins de combien de kilomètres. Et la couleur, en général, on ne peut pas donner de couleur, on ne sait pas. On trouve le véhicule et on lui fait la proposition. Mais si le véhicule, quand nous on a vu le véhicule est passé aux mines, etc., ben nous avons dit client, nous avons envoyé un message là-bas client pour dire mi prix l'auto et à combien il est. Et lui qui a envoyé 45% de valeur l'auto et une fois que l'auto a arrivé, il a payé les restants. Waouh! Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait avant tout client payer en première partie. Oui. Et puis après, il a payé en deuxième partie. On le répète, mesdames et messieurs, nous, et puis nous, ETI, Monsieur Rico, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons échangé, et puis, sous Bouzin fait l'auto, parti au cas déménager, Bouzin même, on peut même voir en bécane, en bicyclette, peu importe ça, mon Bouzin fait partie. Tout. Et justement, on est en train aussi de... On dit, voilà, tout est portable. Tout est transportable. Tout est transportable. Ouais. Non ouais. Mais et là non on fait... mais Zopéry, moi pas beaucoup, ça m'a expliqué, moi pas beaucoup qui fait le grand l'école. Moi peut pas, moi fait ça un peu en français, donc tout est portable, tout est transportable. Il adore. Tout est transportable. Vous savez que mon préféré, mon plus à l'aise, le mot écrit anglais que le mot écrit français. Ça va vrai. Moi faire l'autre faute en français, moi prend qui me trouve en faute en anglais. Et donc tu parles fréquemment l'anglais, c'est je travaille beaucoup avec beaucoup d'étrangers. Ça belle ça. On va parler ouais. Franchement, on est plus que fiers de toi et puis du travail et du combat que tu mènes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rico, pour terminer cette émission? Ça qu'a fait déjà au Pérou, mais Iné nous va parler. Ah ouais. Donc ça échange la belle tout bonnement. Non, tu sais quoi, je suis content de pouvoir échanger avec toi parce que en fait, tout le monde, un jour ou l'autre, tu as besoin d'envoyer. Moi, la vérité, moi, en vivant anti-autoba, papa, moi, puisque papa, moi, arrivé à un certain âge. Automatique. Ouais, voilà, anti-automatique. Moi, j'ai regardé ça, moi, j'ai tâté comme moi, mais moi, dit quand même envie de faire plaisir parce que c'est pas tous dit. Les parents t'ont donné, à un moment donné dans ta vie, il faut donner aussi à tes parents. Bien sûr. Donc ça, c'est important, mesdames et messieurs, vous qui regardez cette émission. Les parents donnent toute leur vie, il faut parfois aussi leur remettre aussi un petit quelque chose. Et donc, en gros, je peux t'appeler, Rico, te dire, bon, trouve-t-il l'auto, même 10 000 euros et pour payer moi la Bien crise. sûr, une petite smartphone c'est une petite automatique. C'est des bonnes voitures, de bonnes voitures, pas neuves, c'est de l'occasion. Ah non, mais ça dépend. Si le client, c'est lui qui choisit, s'il veut du neuf ou de l'occasion, c'est voilà. Mais on fait le transit. Donc, de toute façon, les prix à l'étranger, même en Europe, c'est moins cher. Sérieux? Bien sûr. On commence, nous pas citer nos personnes, nous commence Martinique, Guadeloupe, Guyane, là, sous-taxé, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est la vérité. C'est carrément ça, parce qu'en fait, regarde, en Martinique, par exemple, les gens qui ont les concessions là-bas, nous pas citer nos personnes. Sans citer de nom, ils achètent le véhicule hors taxe, parce que ce sont des entreprises, donc ils auraient payé hors taxe. Et il y aura pété boire après.
ils font partir le véhicule avec la continuité territoriale. Donc, il n'y a pas à payer TVA, on est d'accord. Rien. Et puis, les rivières, il y a arrivé à Seibor. Donc, forcément, le véhicule coûte. Après, ils te disent que ouais, les véhicules sont fabriqués pour les Antilles, mais ça, c'est du pipeau, puisque pas dans l'usine qui a fabriqué. Oui, il n'y a pas tropicalisé. Le véhicule est tropicalisé. C'est des conneries, ça. Entre nous, alors, Rico, c'est des conneries. Ils mettent du Blaston sous le véhicule ou à l'intérieur du véhicule, point barre. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une usine qui fabrique un véhicule pour la Martinique, un véhicule pour la Guyane, un véhicule. Mais non. Oh là là. Et ça, tu n'as pas peur des représailles quand tu parles comme ça, Rico? Mais c'est la vérité, non? Waouh. Mais je te jure, je regarde ça parce que moi, je vivais avant Matnik. Je t'ai acheté en 4x4 et je regarde clairement, oui, le véhicule est tropicalisé. Je regarde ça. Ça pas de conneries, là. Mais à quoi penser que c'est les Vendéens, l'école lui allait apprendre ça? Parce que moi, quand on est dans le Vendée, il y a travaillé Carrefour avant, et après, il y a vendu l'auto. Donc, quand tu vas apprendre ça, il n'y a pas jamais une école mécanique. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un véhicule qui est fabriqué pour la Thaïlande, un Renault, enfin bref, une marque qui est fabriquée... Et après, le même véhicule est fabriqué pour... on est d'accord, c'est vrai que j'avais jamais fait le... C'est vrai. L'usine est fabriquée en quantité. C'est pas, ils ne vont pas sélectionner des véhicules pour un pays ou pour un autre. Mais je vois la logique, quoi. Je sais pas. En tous les cas, 100% confiance, valide Émile Tampon. Bah, mesdames et messieurs, ETI, faites-leur confiance. Vous attrapez directement Rico. Vous appelez de la part de Télé Antilles, Télé Pays. Je salue toute Mamaï, Guadeloupe, Martinique, Guyane. La France aussi qui regarde nous par le biais de Free, Orange et Bibox. Est-ce que nous pouvons attraper un numéro de téléphone et puis adresse? Tu as quelque chose à dire, à préciser? Oui, c'est-à-dire que je voulais dire un petit mot aux jeunes. Oui, j'ai vu la question. Tu as un message. Tu m'as dit question aux jeunes. Pourquoi? C'est quoi? Conseil. Parce qu'en fait, voilà, je fais du consulting. Il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent pour développer leur activité, pour savoir par où ils doivent passer, comment enfin pour avoir des passerelles, etc., etc. Je fais beaucoup de consulting, mais je fais en général, c'est des conseils de l'expérience que je partage. Donc, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut qu'ils le fassent. Il faut oser, parce qu'un jour, quelque temps après, ils vont se réveiller, peut-être 10-15 ans après, ils vont dire, si j'avais su, je l'aurais fait. Donc, il faut oser. Et après, s'entourer des gens qui sont un peu comme nous pour pouvoir avoir un peu de réactivité. Mais sinon, on est là pour eux. Donc, les jeunes là, je checker, où ça, je regarde les messages, je m'a dit que yo remercie Rico, ça belle tout bonnement qu'on va passer en la télé à dis-nous, parler, discuter puis nous. Et mon là, il a posé question, est-ce que Rico, c'est important, je vais pas donner le nom du téléspectateur, mais les voitures, quand tu fais partir une voiture en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, est-ce que les voitures doivent partir au Havre ou bien c'est à Paris même, en région Île-de-France? Non, justement. Alors, pas les balles, pas gagner la caméra. Ouais, j'ai dit qu'il y a plusieurs formules. Il y a la formule en rouling. En rouling, la voiture, on peut le faire partir au Havre, mais on peut aussi le faire partir aussi dans le 93-94. Il n'y a aucun problème pour ça. Bon, forcément, il faut emmener le véhicule au Havre. Mais le véhicule qui part en conteneur plombé, fermé, part directement de notre dépôt à Aulnay-sous-Bois. Donc, c'est Michael Mornay, etc. C'est l'équipe de LDIE, Marie-France Duboyeux, etc. C'est eux qui voilà. Les véhicules partent et sont chargés dans un conteneur plombé et fermé. Et c'est dans ces véhicules-là qu'on peut mettre les effets personnels. Ça veut dire que les véhicules qui partent au Havre en rouling, ils partent vides. Voilà. Ah bon? Donc, ça veut dire que mais là, ramène l'auto directement. En fait, où t'amène-t-on le véhicule, Rico? Le véhicule, on peut l'emmener à Aulnay. Aulnay-sous-Bois. À Orly. Parce qu'on a deux agences, à Aulnay ou à Orly. Ou sinon directement au Havre pour ceux qui habitent qui habitent dans le coin. Ils amènent les véhicules directement au Havre. Mais le véhicule qui part en conteneur, je répète, le véhicule part en conteneur avec les effets personnels dedans, il part directement dans le nez, uniquement. Ok. On peut te souhaiter quoi? Nous, on numéro au téléphone. Alors, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont contents de m'avoir les messages, le feedback de Télé Antilles. M'avoir remercier. Ils peuvent faire confiance. Si je te l'attraper Rico, nous, on numéro au téléphone. Et puis, tu réponds. Attends, je te donne la carte puisque toi-même connais ton numéro mieux que nous. Alors, si je veux contacter Rico, j'ai envie de faire partir un véhicule, une moto, un quad, un bateau, un hélicoptère, peu importe. T'as où du moyen, avoir paix.
y aura en dernière petite question, Macaposo, est-ce qu'on peut faire un devis? C'est-à-dire, tu dis à la personne, tu m'as dit que tu envoies juste la carte grise. Juste la carte grise pour un devis. Et on lui donne le prix, mais TTC, le prix avec clé en main. D'accord. Donc, en fait, en général, nous, on propose les deux tarifs. Le tarif en rouling, en RORO. On dit RORO, c'est en rouling. C'est le véhicule part sur le bateau directement, mais vide. Et l'autre prix, le véhicule part dans le conteneur plombé, fermé, avec des effets personnels qui peuvent rentrer dedans. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 07 68 54 60 67. 07 68 54 60 67. eti.transport.national@gmail.com. Ça, c'est l'adresse, mesdames et messieurs, elle sera aussi communiquée tout au long de l'émission. Ça, c'est pour ça qu'il t'est qu'à regarder nous, les réseaux, les TikTok, entre autres. Et puis aussi, en les Facebook et YouTube. Question. Numéro de téléphone, je t'appelle directement, pas ni taper 1, taper 2, taper 3 pour... C'est Rico m'a rattrapé directement. Directement. Il n'y a pas de... moi ou un collaborateur, mais il n'y a pas de faites le dièse, faites le point, faites le 0, il n'y a pas ça. Et si moi il y a un problème, je vais appeler directement Rico ou Jean-François. Moi aussi, c'est un seul ligne, un seul contact, justement, pour pouvoir faciliter les choses. Nous pas ni 50 personnes qui ont discuté de ça, c'est un seul monde. Est-ce qu'on peut mettre mon jeune, petite demoiselle, mon jeune Vénitia, ou comme on est nous ou pas? Parce que moi, moi, je vis way. C'est-à-dire, moi, je suis juste way. Juste la voir. Pendant que la monté les bateaux, nous dit venir, et puis dans la mer, il n'est pas venu. Il est dans le bateau, il n'est pas venu dans la mer. Margaret, gros bisous, on espère. Alors, moi, j'espère la recevoir sur le plateau parce que nous avons des Martiniquais, des Martiniquaises qui font de très belles choses, des Guadeloupéens, Guyanais. En fait, tu sais, Magalou, la vérité, Rico, je suis fier d'être antillais. C'est quoi comment dire alors, bien sûr. C'est waouh. En fait, on est un peuple fier. Oui. Mais le problème, c'est qu'on se donne des barrières, on se dit tout le temps. Sûr. Parce qu'en fait, on a été toujours élevé dans la peur. Ne fais pas ci ou qu'il est tombé, fais pas ça ou qu'il est tombé. Alors qu'on grandit. Donc on est resté à avoir peur de l'un de l'autre. On se méfie de ses cousins, de ses voisins, alors qu'on a un grand cœur. Donc il faut qu'on continue à s'aimer parce que en fait, il y a que l'amour qui fait perpétuer et la mort, ça fatigue. Waouh. C'est, non, enfin, Margaret, nous on t'aime. Hein. Alors, numéro de téléphone, si vous vous avez contacté ETI, les moments là, pas oublier, si vous avez fait l'auto-pathie, bateau-pathie, quadou, ou vous avez déménagé, ou pas ni problème. Et là, ça belle là, c'est que comme on l'a dit nous tout au long de l'émission, ou quand les documents, quand la clé, l'arrivée, ou quand il prend la clé, c'est fini, au revoir. Et pour avoir vu ces prix, défiant toute concurrence, je le dis clairement, il est très très intéressant, tant TI, expérience TI. C'est ça qu'on va dire, on va dire en français. Oui, on peut dire. Oui. Expérience TI. Expérience TI. Et donc, vous êtes pas ma nouvelle. Et s'il y a un problème, chose que je ne souhaite pas, je vous donne le droit de m'appeler, mesdames et messieurs, vous me laissez un mail. Vous me dites, ouais, ton gars là, il était. Non, mais je te fais confiance parce que j'ai un copain qui a bossé aussi avec toi. Il te connaît, il m'a dit, ouais, ça se passe très très bien. Je crois que ce que les gens recherchent, c'est beaucoup l'affectif, la proximité. Oui, l'homme là. La sexibilité, c'est ça. Tu es accessible. Voilà. Mais oui, parce que c'est pour ça qu'on a gardé qu'un seul numéro de téléphone. On s'est dit qu'on ne veut pas les trucs gratuits, là, avec payant, là, je sais pas. Voilà. Faites le 09, faites le 12. C'est difficile pour vous payer. Voilà. Bah non, le numéro de téléphone. Rico. Alors, c'est 07 68 54 60 67. 07 68 54 60 67. OK. Donc, voilà. Merci en pile, les moments de l'émission bout, émission finie dans l'espoir que vous avez passé un moment. Notre ami Rico qui nous a dit que tous les 2 mois, il viendra sur le plateau Téléanti. Donc, il fait le point pour dans 2 mois. Donc, a démarré publier reportage ça là pour le mois de janvier. Que il viendra nous en mars ou avril, s'il vous plaît. Dis-nous, est-ce que les mamans là réagissent? Eh bien, quand les autres les mamans là, ne tombez pas dans des habitudes. Et puis, je pense que dans la vie, il faut savoir expérimenter, tenter d'autres choses. Tu es un Antillais comme nous et je me dois de pourquoi pas essayer de bosser, de travailler avec toi en toute quiétude, pardon. Magado bien merci. Okay. L'auto, quad, bateau, colis. Avion, colis, même les colis. Tout, mais surtout les colis aussi. Colis, on fait tout. Des colis, quelqu'un qui veut envoyer
4 mètres cubes de colis, 10 mètres cubes de colis, nous envoyer et en livre directement chez la personne en Martinique ou en Guadeloupe. Je le dis souvent, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Je le répète, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. L'abut de l'alcool est dangereux pour la santé. Question, si j'ai envie de faire partir, par exemple, du champagne. Allez, je vais mailler là, je vais baptiser le chemin, c'est possible. Oui, le champagne, c'est possible. On en fait aussi de temps en temps. Le champagne, c'est possible. Il y a des protocoles. C'est normal. Voilà, il y a des protocoles, mais tout souci, c'est possible. Tout cas, c'est bagaille. C'est possible, oui, bien sûr, c'est possible. Waouh. Ouais. Du matériel IFI. Ouais. Matériel IFI, matériel vidéo, tout bagaille. Avec facture, il n'y a pas de souci. Ouais, tout. En question, je vais poser au Rico. Je vais acheter en télé ici, en grande surface. Ouais. Je vais acheter en télévision. Est-ce que on peut faire hépatique caillou? Bien sûr. C'est des marché Martinique? Bien sûr. Ah, c'est fait la fête. Mais télé, ça finit, ça fait go télé go fest là derrière qui était. Ça part. Oui, non, bien sûr, la télé fonctionne. Bien sûr, mais on a plein de télé qui voyagent. Alors, c'est pareil. Tu vas me dire que chez Philips, pas cité, non. Chez ça existait toujours. Quand les fabricants, on peut penser qu'il y a fabriqué télé pour Martinique, télé pour Thaïlande, télé pour X, télé pour Y. Okay. Non, ils connaissent fabriquer télé. Mais tu sais, ça c'est un leurre. C'est pareil. Aux Antilles, on nous a tous fait peur. N'achetez pas ça parce que ça fait. Mais le mec qui le vend, il achète où? Ouais. Donc tu vois, on ça a toujours fait peur. Ça, oui, ça va dire. En fait, on est un peuple qui a toujours vécu sur la peur. Jusqu'à maintenant. Oui, nous perdons l'autre là. On a peur de voyager. Alors que c'est le monde est devenu un village. C'est le monde est à côté. On a peur de discuter avec les gens. Mon papa Margaret, Rico. Ou papa Margaret. Et si t'as ça. Margaret qui nous, on ça qu'on connaît Libye, on va passer les messages là. Vraiment une vidéo à Maï. Non, mon papa Margaret. Bon, on est quand même payé. Moi, Margaret, on m'a eu de bébé, mon chien, on m'a dit comme, oui! On m'a eu, mais ça. Ah non, mais on a de sacrées belles femmes. Donc, en gros, c'est vrai que tu as raison. On a peur d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et pourtant, je te le dis que franchement, Jean-François, je suis. Mon travail, mon parcours, c'est grâce à l'autre. Parce que c'est grâce au voyage. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et j'ai vu des choses que je pensais même pas voir un jour. De ta vie. Et ça me sert encore, tu vois. Ça me sert encore parce que je me nourris de ce que j'ai vu à l'étranger, quoi. Est-ce qu'on va penser que si mon bout anti-brésilien ou bien anti-thaïlandais ou... Bravo, ça n'a compté les barres. Non mais ça se fait pas. Non mais ça se fait pas. Tu parles quoi? Tu parles du maillot ou tu parles de quoi? Tu parles du maillot ou du maillot brésilien ou... Donc en gros, et est-ce que comment dirais-je, vous êtes content de une rivalité entre eux autres, parce que tu n'es pas le seul à faire ça, je suppose. Hein? Non, je suis pas le seul. Rico. Non, si j'ai pas. Non. ETI, il y a des moments là. Ouais. On se donne des conseils, en fait. C'est vrai, vous entendez? Ouais, là, parce que, tu sais, par exemple, là, je suis en train de travailler sur l'octroi de mer, le blocage de, justement, l'arrivée d'Amazon en Martinique. Nous, on est en train de travailler là-dessus. Waouh! Mais pour les Martiniquais encore. Parce qu'en Saint-Martin, ils y sont déjà. Ils arrivent à Saint-Martin. C'est pas vrai. Amazon, ça a livré Saint-Martin? Mais oui, parce qu'il y a sous douane. Là-bas, il n'y a pas de taxe. OK. Donc, nous, avons fait arriver Martinique, Guadeloupe, et on est en train de travailler sur le projet pour les Antillais. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils payent un maillot de bain brésilien. Un maillot brésilien à 20 €, alors que ça peut coûter 5 €, quoi, tu vois. Donc, toi qui connais Margaret, est-ce qu'on peut faire une émission dans nous dédiée par Margaret? Écoutez, Margaret, les mots finis Martinique, moi, pour moi, tout seul dans les bateaux. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, si, il bateau pour ça. C'est vrai, tout seul, moi, et puis, qu'amener moi, bois ponche là. Ouais, qu'amener les. Promets-le-moi, Rico. J'appelle Margaret. En sortant, j'appelle Margaret. Bah, il sait. Tout à l'heure, j'appelle Margaret. Mais moi, et puis, tout seul, hein. Ben, il qu'amener la Bédole Joséphine. Est-ce que tu connais l'histoire de la Bédole Joséphine? Non, vas-y, raconte, on t'écoute. La Bédole, la caméra, ouais. Les gens disent que la Bédole Joséphine, c'était un endroit où les pératrices allaient se baigner. Ouais. Mais apparemment, c'est faux. Parce que j'ai appris cet été, pendant que j'étais là-bas, par les guides qui sont là-bas, parce qu'en fait, Margaret, elle a des guides avec elle sur le bateau et tout. Elle a des professionnels. Qui t'expliquent un peu le déroulement tu vois, du business. Et c'est un bateau qui s'appelait Joséphine,
qui emmenait les gens à la baignoire. à la baignoire là, et puis le baptême du punch. Voilà. Et du coup, ils ont appelé ça la baignoire de Joséphine, mais c'était l'impératrice Napoléon qui a amené Madame Lidon. Ben là, il dit, c'est pas vrai. Quand les amis de François. C'est le bateau qu'on appelait Joséphine. Voilà. Et c'est pas voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué Mais donc vous allez là la belle tout bonnement hein. Monter la deux fois Margaret, non. Mon père est marié ben, il partit quand même. On te taquine parce qu'on le sait, tu es du François. Oui. Et donc on peut le dire, hein, c'est de là que. C'est une petite sœur, Margaret. On a vraiment, depuis tout petit, on se connaît avec ses sœurs, son Manuel, Chichine. Le papa est toujours actif ou bien ouais, ça va, il est là. Ça va. Il a parti parfois avec les bio, mais non. Non, il n'est pas. Il a arrêté après Zambougla, non, c'est Margaret qui. En tout cas, il a bien travaillé. Ouais. Donc les autres qui parti matinique, allez faire comme un tout, par côté la baignoire de Joséphine, les établissements Mongin, c'est ça. Voilà, à Presqu'île. Vous cherchez sur internet. Émission finie, émission bout de riba, nous numéro de téléphone, les moments là. Ou qui regarde l'émission, ça a fait 1h15, nous avons parlé. Au bout d'un fait l'auto, on va chercher l'auto en France, en Allemagne, peu importe côté A. Au bout d'un fait en Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'était aujourd'hui notre première émission, première prise de contact, public reportage. On va accueillir monsieur Rico, numéro de téléphone. 07 68 54 60 67 eti.transport.national@gmail.com. Merci en pile. Les moments là, nous avons live dans les Facebook. Mon cas, c'est de autres passer un bon petit après-midi. Tchébé, à bientôt. Et puis, le live également sur Télé Antilles, Télé PIA, autres à connaître, Free, Orange et Bibox. C'est un peu la magie de la radio et de la télé. Je ne vous vois pas, mais moi, mes autres, en pile, les autres savent que je peux retrouver moi également en l'espace FM, Radio PIA, chaque après-midi entre 15 et 18 heures pour votre émission. Ça, qu'a fait. À très bientôt, nous recevions aujourd'hui notre ami Rico. Nous avons parlé des livraisons aux Antilles, mesdames et messieurs, et surtout du transport aérien et maritime. Message là simple, efficace. Si vous voyez en loto qu'on achète ici, ou bien peut-être vous que Rico trouve en loto bazote. Peu importe ce que vous voyez. Vous êtes besoin voyez au pays, criez monsieur Rico. Moi t'es quand même Rico qui me dit moi Jean-François téléphone n'a pas arrêté sonner 24 heures sur 24. Moi regarde ça parce qu'à un moment donné il faudrait nous arrêter les autres l'argent. Des gens peut-être que nous pas même savent si eux mais nous ou pas. C'est très important mais parler les autres en créole pour nous bien comprendre. Nous c'est des Martiniquais, nous c'est des Guadeloupéens, nous c'est des Guyanais. On nous fonctionne entre nous. C'est important les mamans là. Dont le nom Télé Antilles, Télé PIA. Alors moi ça que n'ai-je pas entendu concernant Télé Antilles. Il y a ci, il y a ça, blablabla. Au moins j'ai le mérite de faire les copains et le travail est encore tellement loin, tellement long, mais nous-mêmes ça nous a fait, nous avons commencé petit. Je tiens quand même à dire, alors tu le sais peut-être Rico, tu connais Apple, oui, Mac, oui. Ça a commencé dans un garage. Tu le savais ça ou pas? C'est ça. Ben voilà. Steve Jobs aussi, Amazon, c'est dans un garage. Ben voilà. Donc les moments là, qu'on dit la plus tapis pas inquiéter que les autres pour nous. En tout cas, en tout cas, merci Jean-François. Et puis surtout, Jean-François, merci pour la télé que tu as mis en place de ta main. Oui, parce que en fait, ça nous aide. Parce que faut pas. Maintenant, mon gars dit, c'est ta bêtise. Non, personne. Voilà, non, je le dis. Martiniquais 100%. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est radio A, c'est Jean-François même qui mettait radio sur place. Télé sur place. Télé Antilles. Qui a géré télé, c'est donc patron télé. Donc nous remercions un peu pour ça qu'il a fait. Disons. Je tiens quand même à dire que je fonctionne beaucoup comme toi aussi. C'est des collaborateurs, on n'est pas seul, c'est toute une équipe de bénévoles. Et crois-moi que, en fait, c'est la passion qui nous anime. Beaucoup moins, moi, quand ils ont la vérité, si moi, t'es pour gagner l'argent et puis en télévision, c'est pas la main de gagner. Donc, en fait, je le fais parce que on a un combat que nous menons. Je donne la parole aux Antillais. Voilà, mais bravo. Est-ce que tu as compris le message? C'est-à-dire que. C'est ça. Où ça va combien de temps nous va parler beaucoup moins? 1h20. Ah ouais. Donc les moments là quand on les télé 1h20 et puis numéro affiché en bas et puis adresse. Et donc personne ne m'arrêtera dans mon travail et mon combat. Personne si ce n'est Dieu. Seul monde m'empêche c'est mon Dieu. À part ça,
je donne la parole à tout le monde. Alors, Macaris s'ouvre l'abbé, prêtre voudouisant, voyant, médium, pasteur. Non, mais c'est sérieux. Les gars veulent parler. Oui, c'est ça. Et la parole, ouais. Tu comprends? Nos Antillais ont la parole. T'as les Macaris s'ouvre pour autant camarades que sont aimés en pile aussi. C'est Monsieur Bélange. Parlez. Nous avons la possibilité de parler. Tout ça dedans. Oui, bien sûr. Mais important. Merci pour ce que tu fais. Merci frère. Merci pour nous. C'est bien, il faut d'abord mettre l'adresse la coste là. Quand on m'a fait André comme les bougas élégants, les bougas élégants. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.